et bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière parce que c'est une vidéo tout simplement pour vous souhaiter une excellente année 2018 et pour faire un petit bilan de l'année 2017 qui vient de s'écouler. Donc c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, je vais blablater, j'ai rien de préparé, rien de prévu. J'ai choisi de vous faire ça dans la nouvelle maison parce que notre année 2018 va se passer majoritairement dans cette nouvelle maison puisque nous allons déménager le 13 janvier. Donc du coup je me suis dit que c'était quand même le meilleur endroit pour vous tourner cette vidéo. Alors je me suis mis dans la chambre de Juliette parce que c'est le seul endroit où j'ai un matelas bien confortable pour m'asseoir et j'adore son lit, donc du coup j'ai décidé de faire ça ici. Donc déjà pour commencer cette vidéo, comme je vous disais, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2018. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que vous avez été gâtés, vous ou vos enfants et vos enfants. Enfin bref, j'espère que vous avez passé de très bons moments en famille. Nous ça a été, on a fait quand même assez soft cette année parce que d'habitude j'aime bien faire à manger pour Noël et tout ça et tout. Là avec les travaux de la maison j'ai pas eu le courage, mais on a quand même passé de très bons moments. Donc voilà, donc une très bonne année à vous, en espérant que l'année 2018 soit aussi belle que celle de 2017. Donc justement parlons de 2017. Waouh, qu'est-ce qui s'en est passé des choses lors de cette année-là. J'ai commencé ma chaîne fin 2016, mais on va dire que c'est plutôt 2017, hein, mes premières vidéos elles étaient fin décembre. Donc du coup ça fait plus d'un an que je suis sur YouTube. J'ai démarré avec 3 abonnés et maintenant vous êtes plus de 3200 sur la chaîne et je pense que vous serez plus de 3300 quand vous verrez cette vidéo parce que je vous la tourne un petit peu avant parce que je ne peux pas faire autrement. Mais waouh, je n'aurais jamais imaginé pouvoir en arriver là. J'aurais jamais imaginé que le fait de filmer notre vie et le fait de parler, de vous présenter plein de choses allait vous plaire. J'aurais jamais pensé et j'adore faire ça parce que je suis quand même quelqu'un qui aime, je faisais du théâtre avant donc du coup j'aime apporter du bonheur et tout ça et j'aime bien, je suis très à l'aise sur ce genre de choses et du coup je suis contente de voir qu'une de mes passions me permet de m'épanouir énormément. Donc du coup voilà, donc merci à tous et à toutes parce que vous êtes garçons et filles de nous suivre au quotidien. C'est vrai que vous me voyez beaucoup moi, mais dans les vlogs vous voyez papa et Juliette. Donc du coup merci. J'ai vécu de très belles choses, j'ai rencontré de très belles personnes et je ne serais pas arrivée là sans vous, hein. Si je n'avais pas eu ma chaîne, je n'aurais jamais rencontré Charlène de la chaîne Charlène et Thiago, Laure de la chaîne Fussy Sophie, Sandy de la chaîne Girl Harmony in Tulip. Je connaissais Julie de la chaîne Patamam parce qu'on s'est connus avant que je crée ma chaîne, mais voilà, j'ai rencontré des très belles personnes et waouh, j'en suis méga heureuse. Et donc du coup si j'avais pas eu cette chaîne, j'aurais jamais fait ces rencontres, j'aurais jamais été à des événements où j'aurais pu aller normalement, hein, même sans chaîne, mais et passer de super moments, voilà quoi. Donc du coup merci à vous. Si jamais les marques avec qui je suis en relation me regardent, merci aussi également à vous de m'avoir fait confiance pour présenter vos produits et encore plein de choses. Et j'espère que cette année 2018 sera encore plus riche en échange avec vous. Franchement, merci de me faire confiance. Tout simplement, j'aurais jamais imaginé un truc pareil. C'est de la folie pour moi. Et je pense qu'on peut continuer à monter et je pense qu'on peut être de plus en plus nombreux. Et voilà, donc je vais tout faire pour que vous voyez très peu de différence pendant le déménagement, mais ça je vais vous faire une vidéo à part où je vais vous expliquer un petit peu notre situation, mais le but de cette vidéo c'est pas ça. Donc voilà, donc après au niveau personnel, et voilà, l'année 2017 a été rythmée avec cette maison. On a commencé l'aventure de la maison en juillet 2016, mais les travaux vraiment ont commencé en juin 2017, donc du coup voilà, on en arrive à la fin. On passe pas Noël dans cette maison alors qu'on pensait que ça serait possible, mais avec les soucis qu'il y a eu avec la banque, etc., ça n'a pas été, mais c'est pas grave. L'année prochaine sera encore plus beau, on aura le temps de se préparer et de préparer Noël et que notre maison soit prête pour accueillir du monde. Voilà, ça nous laissera tout le temps qu'il nous faut, mais voilà, la plus grosse aventure que ça a été, c'est cette maison. C'est à la fois une aventure de dingue, c'est un truc qu'on vit qu'une fois dans sa vie, hein, parce que personnellement j'irai pas reconstruire une deuxième fois, mais il y a eu
Il y a eu des moments de bonheur, il y a eu des moments de tristesse, il y a eu des moments de désespoir vraiment, mais au final, bah voilà, moi je vois là, je suis dans la chambre de Juliette, elle est totalement finie, c'est-à-dire que là, si on veut, on peut lui mettre ses meubles, elle peut habiter là, quoi. C'est tout jusqu'au luminaire qui est installé et tout ça, donc ça a été vraiment la plus grosse chose qu'on ait vécue cette année et bah voilà, c'est un deuxième bébé en fait. Qui sait, peut-être qu'un vrai deuxième bébé arrivera en 2018 ou 2019 parce qu'il faut encore déjà le mettre en route, mais voilà, c'est un gros bébé cette maison et on est content, on va passer des beaux jours, plein de bonnes choses dans cette maison. Ensuite, qu'est-ce qui a marqué 2017? Pour moi, personnellement, ce qui m'a vraiment touché 2017, c'est qu'on a fait découvrir Disney à Juliette. C'est bête, hein, ça peut vous paraître très bête, mais en août, c'est au mois de mars qu'on a décidé ça. On s'est dit, tiens, au mois d'août, on irait bien à Disney puisqu'on part pas en vacances à cause de la maison. Et on y a été passer 2 jours avec ma maman et puis bah, mon homme et Juliette. Hein. Et puis quand on est rentré, on s'est à peine posé la question et on s'est pris des passes. Et depuis, on n'arrête pas. On y va 1 fois par mois en moyenne, mais je me lasse pas de voir Juliette et ses yeux émerveillés dans ce parc, ses éclats de rire dans les manèges. Ouais, tout. Et quand elle a rencontré pour la première fois Mickey, Minnie, qu'elle leur a fait un câlin, c'est un truc de dingue, ça me touche vraiment. Je suis émue en fait quand j'en parle parce que c'est vraiment un des plus beaux moments qu'elle ait passé cette année. Elle en a eu d'autres, mais celui-ci, je sais qu'elle l'oubliera jamais. Et du coup, donc voilà, mais c'est vrai que... Alors si vous venez d'arriver sur la chaîne et que vous me découvrez et tout, je vous laisse aller dans les vlogs spéciaux ou même dans les vlogs semaines d'ailleurs. Il y a des vlogs où on va à Disney et tout, où vous verrez le bonheur de Juliette et vous comprendrez pourquoi ça me touche énormément. Donc ça a été quand même un gros moment, ça a été plus la deuxième partie de cette année, mais voilà. Ensuite au niveau professionnel, moi de mon côté j'ai toujours pas retrouvé du travail, mais après là on va dire que clairement je me suis pas forcément... j'ai pas forcément cherché plus, je me suis occupée de la maison vraiment parce que bah, quand on bosse, genre comme mon homme, il pouvait pas gérer tous les rendez-vous, gérer les papiers, gérer les appels et tout, il travaille, donc du coup je me suis dit bon moi je me mets entièrement dans la maison, en même temps je profite de m'occuper de la puce, voilà, on s'en sort très bien comme ça. Je vous le cache pas, je suis franche et transparente avec vous, YouTube commence à me rapporter un petit peu d'argent tous les mois, donc du coup voilà, bah pourquoi pas en profiter et tout. Alors pour l'instant c'est plus de l'argent de poche que de l'argent pour vivre hein, à la fin du mois parce que clairement je me fais même pas une centaine d'euros, mais ça peut nous permettre de faire des petits loisirs ou des choses comme ça, ou alors bah, d'acheter des choses en rapport avec la chaîne pour vous faire plus de vidéos. Mais du coup au niveau professionnel j'ai quand même passé mon concours d'ATSEM hein, pour travailler dans les écoles maternelles. À l'heure où je vous tourne, je n'ai toujours pas reçu de réponse. Il nous avait dit fin décembre. On est le 28 quand je vous tourne cette vidéo. Il n'y a toujours rien eu dans la boîte à lettres. Bon, c'est pas grave, on verra bien en début d'année. Mais voilà. Donc ça a été ça au niveau professionnel. Après, c'est vrai que j'ai le projet de travailler en tant qu'assistante maternelle. Donc ça, c'est toujours présent. Mais il faut que la maison soit nickel chrome pour que je puisse faire venir la PMI et qu'ils acceptent que je fasse la formation et qu'ensuite je devienne assistante maternelle. Donc là, pour l'instant, c'est clairement pas possible. On va être dans les cartons, on va être tout ça. Donc voilà, mais oui ça tient toujours, après tout dépend de l'évolution que je vais avoir sur YouTube, c'est sûr que si ça marche, si ça monte, bah je vais peut-être vivre avec ça, enfin on va peut-être pouvoir réussir à vivre correctement avec les revenus que je vais me faire, donc je ne sais pas. Voilà, là pour l'instant en 2018 je n'en ai aucune idée, mais voilà 2017 ça a été ça, il n'y a pas eu vraiment, ouais quand je regarde les vlogs et tout ça et tout, où il y a au moins une fois dans la semaine où je vous parle de cette maison. Mais au niveau du boulot, voilà. Mais après, je m'en plains pas, je suis très bien. Le fait d'avoir créé ma chaîne YouTube, ça m'a rapproché de pas mal de personnes, permis de discuter avec beaucoup de monde, vous répondre au niveau des commentaires, c'est juste génial. Donc voilà, c'est pour ça. Après, là c'est vraiment mon côté à moi et mes goûts à moi. Mon groupe favori Indochine a ressorti un album en 2017 et annoncé la tournée pour 2018. Donc ça c'est pareil, j'ai pas pu m'acheter le nombre de billets considérable que j'avais fait la première tournée. Mais ça a été un petit moment, ça m'a bien aidé aussi sur les moments où c'était dur avec la maison. Bah voilà, je me suis écouté mon petit album. Après j'ai eu des naissances autour de moi sur cette année-là dont une très belle. Après je raconterai pas en détail une histoire parce que c'est privé, mais c'est la naissance du petit garçon d'une de mes amies je suis très touchée de cette naissance parce qu'on l'attendait beaucoup, ce petit bonhomme.
Il y a eu la naissance de Judith, la petite puce de Julie, maman d'Eliott. Il y a eu la naissance d'un autre petit garçon de mon entourage, d'une de mes anciennes collègues de boulot. Donc voilà, et c'est là que ça commence à me donner envie de refaire un bébé, hein, parce qu'il faut arrêter. Mais il y a eu des beaux moments comme ça. Bref, il y a eu vraiment plein de choses. Et ça a été une année riche en émotions, que ce soit en positif ou en négatif. Il y a eu de tout cette année. Mais ça reste quand même une belle année. J'ai pas eu de gros problèmes, de grosses enfin voilà, de choses qui auraient pu vraiment me marquer en négatif. Mais voilà, et après je revois là, à la fin de cette année, le premier vrai Noël où Juliette a compris un petit peu. Donc nous on instaure le Père Noël et tout, et elle était impatiente et le matin du 25 décembre, quand elle s'est réveillée, la première chose qu'elle m'a dit, c'est Papa Noël est passé. Donc voilà, elle était méga, elle savait que c'était là, et du coup elle était impatiente d'aller ouvrir ses cadeaux. Elle a eu des beaux cadeaux. On a aussi la cuisine qu'on a montée chez nous dans notre nouvelle maison, parce que dans notre appartement c'est pas possible. Là on va chez sa mamie le week-end du 31, donc du coup elle va avoir des cadeaux. Donc voilà, elle a eu un très beau Noël. Alors on l'a pourri gâté cette année au niveau de Noël, principalement parce qu'il y a ce déménagement qui arrive, il y a ce chamboulement dans sa vie qui va arriver, et on voulait combler un petit peu, et le fait de faire venir le Père Noël dans la nouvelle maison, comme quoi il lui a déposé un cadeau, ça lui montre que elle va être bien, elle est chez elle dans sa maison, enfin voilà quoi. Donc c'est vrai que là ça a été une année un petit peu riche là-dessus. Et puis voilà, après il y a Juliette cette année, donc elle a énormément grandi, elle a énormément évolué. C'est passé d'un petit bébé à une petite fille qui parle, qui marche super bien maintenant, parce que elle a marché début décembre 2016, donc voilà. Elle sait plein de choses, elle est hyper intelligente, je suis tellement fière d'elle, de la façon dont elle évolue et de la façon dont elle est, son comportement et tout. Enfin, c'est ma petite puce, j'en suis fière. Après, elle pourrait être insupportable et casse-pied comme je sais pas quoi, je l'aimerais de toute façon, c'est ma fille. Mais voilà, je l'admire, et elle continue ses progrès, et c'est incroyable. Voilà, elle apprend des choses tous les jours, et c'est un truc de dingue. Donc voilà, en gros le bilan 2017 c'est ça. Après en 2018, alors je suis pas du genre à faire des résolutions parce que je m'y tiens jamais, mais c'est plus ce qui va se passer en 2018. Alors ce qui va se passer en 2018, c'est bien entendu notre emménagement dans notre nouvelle maison qui aura lieu le samedi 13 janvier. C'est notre installation après, c'est 2018, il va y avoir la rentrée à l'école de Juliette en septembre. À la base je voulais la mettre un petit peu plus tôt, mais là avec le déménagement et tout ça, non, je vais la garder avec moi, qu'elle s'habitue bien à la maison. Il y a le début de la tournée d'Indochine qui commence, donc je vais aller voir un des concerts qu'ils vont faire. C'est une année qui s'annonce aussi quand même bien riche, et puis on va continuer à aller à Disney, hein, parce que notre pass il va jusque fin août ou début septembre, je crois que c'est fin août. Donc du coup voilà, on a encore plein de choses, et puis ça va être l'installation dans cette maison. Vous allez voir au niveau des vidéos, vous allez voir des hauls déco je pense, parce que je vais quand même aller acheter des choses à droite à gauche pour pouvoir habiller cette maison et la rendre à notre goût. Vous allez voir plein de choses. Bon là, après qu'on ait emménagé, vous aurez droit au home tour que je vous ferai à la fin de la 4e partie du faire construire sa maison. J'ai hâte de vous montrer. Vous avez déjà vu quand même plutôt pas mal de choses et tout, mais j'ai hâte de vous montrer cet appartement, cette maison, c'est plus un appartement, cette maison avec nos meubles. On a trouvé notre canapé, le canapé il va arriver le 12 janvier, on emménage le lendemain. Tout se bidouille bien là-dessus. Bon, après il y a d'autres problèmes qui sont à côté que j'espère qu'ils se régleront plutôt facilement, on verra bien. Mais voilà, ça va être une année de fou. Je vais m'éclater dans ma nouvelle maison, c'est génial, et je suis méga heureuse. Voilà, tout simplement. On est heureux, et puis qui sait, peut-être qu'en fin 2018 ou début 2019, il y aura un bébé qui arrivera. Donc il va falloir se manier pour pouvoir peindre la chambre qui est à côté, parce qu'elle est toujours pas finie. Hein, on a préféré privilégier le reste plutôt que de faire cette chambre là qui n'est pas pour l'instant urgente. Mais voilà, c'est tout. C'est une année de fou qui s'annonce encore, et puis c'est une année avec vous encore, c'est une nouvelle année avec vous, c'est plus d'abonnés, c'est plus de vidéos, j'espère de nouveaux partenariats pour pouvoir vous présenter des choses et également pouvoir vous faire gagner des belles choses. Donc là j'essaye vraiment quand même
quand j'obtiens des partenariats, voir si je peux pas avoir d'autres choses à côté pour vous. Je vous avais promis un concours pour les 3000 abonnés, et clairement j'ai pas le temps de le faire. Je vous en ferai un. J'ai les lots à la maison, j'ai ce qu'il faut pour vous faire le concours, mais je vous le ferai quand on sera installé dans notre maison, qu'on aura récupéré internet et voilà, que je pourrai gérer ça, que j'aurai plus 40 millions de trucs à gérer à côté. Donc c'est pour ça. Vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Le concours arrive, mais pas tout de suite. Comptez bien, je dirais bien fin janvier, voire début février. Hein, m'en voulez pas? Vous m'en voulez? Non, je sais que vous m'en voulez pas, vous êtes tellement adorables. Donc voilà, donc après je remercie pour cette année 2017, comme je disais, je vais remercier Charlène, Laure de la chaîne Fussy Sophie et non pas Laure de Allo Maman, comme vous êtes beaucoup à le croire, Sandy, Julie, donc les marques qui me font confiance. Il y a 16 créatives avec qui le partenariat est à longue durée, donc voilà. Après il y a plein de choses, enfin il y a eu plein, quand on avait été au salon baby, on avait rencontré Good Good, Dodi et tout ça, donc merci à eux et en espérant voilà avoir des nouvelles choses à vous présenter l'année prochaine. Et merci à vous, merci à tous ceux et celles qui laissent les commentaires. Il y a les plus fidèles et tout, mais je ne vais pas commencer à vous citer parce que autrement je vais en oublier certains et je ne veux pas faire de jaloux. Mais il y a une personne que je vais vraiment remercier, c'est Florane. Vous avez vu l'ouverture du swap qu'elle nous a fait. J'en suis encore toute émue et toute retournée. Je n'y crois toujours pas de ce qui s'est passé. C'est un truc de dingue. Et merci à toi. Et puis voilà. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas important pour moi. Vous êtes tous importants pour moi. Mais voilà, je voulais la remercier encore. Et je vous souhaite encore une très bonne nouvelle année 2018. Plein de belles choses pour vous. N'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo si vous avez des résolutions, si vous êtes content de changer d'année parce que 2017 n'a pas été une superbe année pour vous, ou inversement, enfin bref, allez-y, faites-vous plaisir, mais en tout cas je vous souhaite une très bonne année. J'ai dû le dire 40 fois dans cette vidéo, mais je m'en fiche. Merci à vous, un grand merci, je vous aime très fort. À très vite pour des nouvelles vidéos et je vous embrasse. Bye bye.